Europe 1, 8h34, il est l'heure de la revue de presse, Thomas. La revue de presse qui fait parler, c'est celle de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, en une de vos journaux, ça ressasse. Il y a ceux qui ne digèrent pas le budget, toujours pas. Le Figaro, la gauche rattrapée par la colère fiscale. L'Opinion, baisse des dépenses, le grand bluff. Il y a ceux qui ne digèrent pas les intentions de vote. Libération municipale, le poison FN. La Croix municipale, les ambitions du Front National. Et puis il y a ceux qui veulent du changement. Et le changement, c'est maintenant. Le Parisien Magazine, place aux femmes avec une Najat Vallaud-Belkacem tout en sourire, en pétition de principe. Un peu plus concret, les changements, il y a les projets d'Arnaud Montebourg. Le Monde, Hollande ressuscite la politique industrielle. C'est moi ou vous imitiez le chef de l'État en disant le changement c'est maintenant? Non. Bon, on garde ça pour Nicolas Canteloup. En tout cas, François Hollande, il est en photo et à chaque fois, ce sont des photos bien choisies en ce moment. Oui, et puis là, celle-là, vous ne pouvez pas la rater, elle est partout. C'est la photo donc où on le voit l'air ému, tenant, allongé dans ses bras fébriles, un robot orange et blanc. Comme pour le porter sur les fonds baptismaux. À côté de lui, Arnaud Montebourg complète l'image. Il y a un côté sainte famille, c'est magnifique. Bon, bien sûr, on entend quelques ricanements ce matin en lisant la presse. Le Huffington Post, par exemple, moque le clip un rien grandiloquent du ministre du redressement productif et cite le tweet narquois de l'ambassadeur de Suède. « Il faut alerter Stockholm, la France se réinvente. » Denis Daumin s'amuse dans la Nouvelle République. Sans rêve, pas d'action, soutenait De Gaulle. Celui de notre fringant ministre tient du coffre à jouets pour enfants, dévot d'un progrès sans limite. Il en a sorti hier une voiture chameau, un train baleine, un avion électrique, des vêtements intelligents et des zeppelins écolos. Et dans le camp des sceptiques, sans surprise, on trouve Éric Le Boucher sur le site slate.fr. Je ne sais pas vous, mais moi, Arnaud Montebourg me fait éclater de rire. Un batteur d'estrade de canton du 19e siècle, le bretteur des Monty Python à cheval sur son bidet. Oui, il est très en colère, Éric Le Boucher, parce que pour lui, 3,5 milliards d'investissements comparés aux 40 milliards que les entreprises du CAC 40 vont distribuer à leurs actionnaires, aux 60 milliards de surcharges fiscales pour les entreprises, il trouve ça mesquin. Bon, dans le monde, pourtant, on défend ce volontarisme qui a été trop longtemps ringardisé. Et Philippe Messmer nous expliquait comment, justement, ce volontarisme est un des moteurs de la réussite japonaise ou coréenne. À ceci près, écrit-il, que la réussite industrielle au Japon a des racines culturelles. On aime bien quand c'est les autres, mais on n'aime pas quand ça se passe chez nous. Exactement. Au premier rang de cette réussite, nous dit-il, l'amour du travail bien fait, incarné par le concept ancien de Monozukuri, ou encore le culte de l'amélioration, le kaizen. Bref, la réussite industrielle, ça se préparerait aussi à l'école, dans les familles, avec le goût de l'effort et de la récompense du mérite. Un peu d'humour, peut-être, ça ferait du bien à certains éditorialistes. En tout cas, il y en a dans la presse ce matin. Oui, puisque Libération consacre une page à un phénomène managérial, l'humour comme qualité professionnelle. Il paraît même qu'il est réclamé comme compétence dans les offres d'emploi. Alors, pas l'humour subversif, non, surtout pas. C'est un peu propre sur soi quand même. Oui, c'est ça, c'est seulement l'humour qui permet de désamorcer les situations difficiles et donc de gagner en performance. C'est toujours le but du management. Pourtant, l'humour coréen et japonais n'est pas franchement réputé. Le Monozukuri a l'air beaucoup plus efficace, moins subtil certes, mais beaucoup plus efficace. Je crois que vous avez été marqué par le même article que moi ce matin. C'est à la une de l'Équipe, l'interview de José Anigo. Oui, et ça c'est vraiment la page à lire ce matin. Cette interview d'abord extrêmement émouvante où transparaît la souffrance d'un père, le récit d'un drame personnel. Et puis juste en dessous, cette interrogation du journal, peut-on diriger l'OM sans faire allégeance au milieu marseillais ? Fantasme ou pas, c'est la question qu'on se pose en lisant les récits de ces liaisons dangereuses, Bernard Tapie et Francis le Belge, tous ces hommes qu'on nous égrène, ces hommes au pédigré douteux. C'est un voyage en eau trouble d'où l'on ressort franchement très perplexe. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Natacha, il y a des femmes à la une notamment du Parisien Magazine. Oui, dans le Parisien Magazine, la ministre des Droits des Femmes veut féminiser les conseils d'administration des entreprises. Et alors pendant ce temps-là, le quotidien, le Parisien, lui, nous rappelle que les hommes font de la résistance. Horreur même, ils avouent ne pas vouloir du congé parental obligatoire, avec des coming out du genre 6 mois, 24 heures sur 24 à la maison, je pèterai un câble. Bon, évidemment, Libération s'offusque de cette étude qui nous donne ces résultats-là. Étude confondante. Pensez donc, pour beaucoup de ces pères sondés, le temps de la petite enfance serait d'abord et avant tout un temps maternel. Oui, horreur absolue, quoi. Alors, du coup, on retourne aux Parisiens pour lire cet autre aveu d'un homme. Si je devais prendre 6 mois, ce serait plutôt à la fin,
parce qu'elle ne me laisserait jamais seule avec un nouveau-né. En fait, même les femmes sont réac. D'ailleurs, la preuve par les Femen, qui devaient renouveler le féminisme, elle et le Figaro reviennent sur le scandale qui ébranle les passionnariats du topless. Un film raconte comment le mouvement a été créé par un homme, une sorte de gourou patriarche, qui a dicté à ces demoiselles leurs actions et leurs paroles. Oui, au moins quand elle dénonçait le patriarcat, elle savait de quoi elle parlait, elle. Le magazine Styliste a attiré votre attention. Oui, on y parle chirurgie esthétique. Magazine gratuit, très intéressant. Et donc là, voilà, on nous parle de cette industrie qui marche même en temps de crise. Et on y apprend des tas de choses. Par exemple, ce que c'est qu'un loop job. Pour 400 €, oui, une injection de collagène dans le pied pour ne pas souffrir dans ses escarpins Louboutin. Je vous jure, il y en a qui font ça. Aux États-Unis, la demande pour avoir le nez de Kate Middleton a explosé, paraît-il. Mais alors surtout, il y a des choses intéressantes. Par exemple, j'ai appris que la chirurgie esthétique est née en Autriche et en Allemagne, tenez-vous bien, à la fin du 19e siècle, où la bourgeoisie juive se faisait refaire le nez pour mieux s'intégrer. Bon, au même moment, ils allaient se faire psychanalyser. Cause ou conséquence, ça, on ne sait pas. Le journal nous dit aussi qu'au Japon, on se fait refaire les lignes de la main pour avoir de la chance. Ah, bien sûr. Oui, c'est au cas où l'amour du travail bien fait, ça ne suffirait pas à réussir dans la vie. Et pour ce vendredi 13, moi, je propose qu'on y pense. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un marché tendu. Merci Natacha Polony. On vous retrouve lundi matin pour la revue de presse à 8h30 sur Europe 1.